Alors après avoir vu la présentation du projet de pouvoir, moi je trouve que c'est bien, donc on va faire venir des commerçants sur le tonneau, comme on dit, sur les tréteaux. Alors c'est avec plaisir que, par l'absence de Philippe Guédon, Stéphane Marthe nous rejoint, donc il s'occupe du digital chez le groupe King's. Ensuite, chez Divertiland, monsieur Achour Alaoui, qui est le président de l'association des commerçants de Comboire-Avenir. Merci. De Start Energy, monsieur Georges Cabriel. Et puis pour l'entrepôt du bricolage, pardon, monsieur Jacques Termos-Mazan. À nous rejoindre. Que d'hommes. Ok, il nous a rejoint donc monsieur Frédéric Guélaberdet. De Ville. Alors, c'est vrai que quand on est commerçant et qu'on se lance donc dans un projet de ce type, bon, ça n'arrive pas tous les jours, comme dirait madame. Mais on pourrait se dire quel est l'enjeu, je veux dire, du cross-canal au départ, avant même de démarrer. Est-ce qu'il y a un enjeu donc, pour se lancer dans un projet pareil et qui représente le cross-canal pour une enseigne? Alors, je ne sais pas si Stéphane pouvait dire quelques mots là-dessus, ce que représente le cross-canal pour Kingsway. Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui fonctionne? Alors c'est pas un vœu pieux, puisqu'on a commencé notre aventure digitale chez Kingsway il y a presque 18 ans. Puisque notre premier site internet est sorti en 99, donc il va être majeur dans quelques mois. Et ce site, il a pas mal évolué au cours des années, puisqu'en 2009, on est venu faire une greffe. On lui a rajouté une fonction de e-réservation, en plus de la partie vente en ligne. Donc on a fait partie plutôt des précurseurs sur le sujet. Et donc depuis 2009, nos clients peuvent réserver des articles dans les magasins et venir les chercher 2 heures plus tard. On parlait tout à l'heure de stock en temps réel. Bien évidemment, sur ce sujet-là, on est en plein dedans. Donc on a mis du magasin dans le digital, on a aussi mis en 2011 du digital dans les magasins, en mettant en place des bornes. Donc on a vu une tout à l'heure de chez Darty. Donc ces bornes permettent de commander un article qui n'est pas présent dans le magasin physiquement et de pouvoir se le faire livrer soit gratuitement au magasin, ou soit à domicile. On peut faire de l'extension de gamme et d'avoir un catalogue élargi. Et puis donc depuis l'année dernière, on a mis le doigt dans le monde des applications. Alors en toute humilité, pas avec un franc succès, hein, c'est assez compliqué d'avancer là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas un vœu pieux. Chez nous, c'est clairement des actions, du concret, des choses qu'on a mis en place depuis un certain temps. Après, pourquoi on fait tout ça? Pour se poser la question, pourquoi le pouvoir cross-canal? Pourquoi on fait toutes ces choses-là? Et je pense que ça se résume de façon assez simple. C'est parce qu'en face de nous, on a un client qui consomme de façon différente. C'est aussi simple que ça. Je pense que tous dans la salle, on consomme de plus en plus fréquemment avec notre smartphone, en mobilité. De plus en plus, on va prendre des avis sur Internet, que ce soit des avis écrits ou des vidéos de témoignages sur un déballage de produits. Donc on a une façon de consommer, un niveau d'information, on l'a dit tout à l'heure, qui est tel que pour pouvoir faire du commerce aujourd'hui, il faut évoluer. Il faut s'adapter. Donc il y a des solutions techniques, technologiques qui existent. Mais il faut aussi leur donner du sens et faire en sorte que aux yeux du consommateur, ça puisse lui apporter quelque chose. En gros, le sujet du moment pour moi est de faire en sorte de s'approprier toutes ces solutions pour que le client préfère acheter chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre. C'est un peu comme ça que chez Kingsway on résume. D'accord. Alors là, on a vu l'exemple d'une grande enseigne. Peut-être poser une question que j'aurais peut-être dû m'adresser à lui en premier, président de l'association des commerçants de Comboire. Monsieur le Président. Peut-être donner, qui représente pour vous, même à la limite, ce projet et puis ce type de projet, parce que ça, moi personnellement, c'est la première fois que je vois ça en France. Alors, je vais juste, si vous permettez, prendre quelques secondes pour présenter qui est Comboire-Avenir et un petit peu l'historique. Donc c'est une jeune association, l'Espace Comboire existe maintenant depuis plus de 30 ans.
C'est une zone assez complexe puisqu'à la base c'était une zone qui était destinée à l'industrie et artisanat et qui au fil du temps a muté vers du commerce puisqu'aujourd'hui c'est plus de 80% de commerce et pratiquement plus d'industrie. Donc nous ne sommes pas une association de commerçants mais d'acteurs économiques, je tiens à préciser le terme, puisqu'on a au sein de l'association, y compris des commerçants, et quelques industriels qui font partie des membres. La création a vu le jour il y a maintenant 2 ans, puisqu'on s'était rendu compte, à l'issue d'une réunion qui était justement initiée par la métropole et puis la ville d'Échirolles concernant le traitement des déchets sur l'espace Comboire, qui était un élément très important. Et on s'est vite rendu compte que les suites de cet échange, qu'il n'y avait pas de structure, pas d'identité morale pour apporter effectivement ce projet, il n'y avait pas de consensus, et donc les discussions n'ont pas abouti en tout cas à ce qu'on espérait. Et de là, on a pris conscience qu'il fallait impérativement créer une association pour en tout cas aborder toutes les thématiques et les problématiques qui sont communes à l'ensemble des acteurs, que ce soit la sécurité, la propreté, tout à l'heure on l'a dit, mais aussi tout ce qui peut nous créer du business, donc c'est toutes les animations commerciales qui peuvent en découdre, etc. Et donc on a commencé à constituer donc, cette association. Alors comme c'est tout jeune et tout neuf, c'est difficile aujourd'hui de faire fédérer donc, tous les acteurs parce que on est aussi sur une complexité puisqu'il y a à la fois des indépendants qui sont quasiment presque 70%, donc des présences sur l'espace Comboire, et puis des chaînes nationales comme l'entrepôt du bricolage et j'en passe, où là on doit effectivement s'adresser aux bonnes personnes pour expliquer le sens de l'association et tous les projets que l'on porte. Donc on avance, et on avance bien parce qu'on a aussi le soutien à la fois de la ville d'Échirolles, mais également surtout de la métropole qui nous accompagne par le biais de subventions, mais aussi par la présence d'acteurs, de personnes qui nous accompagnent donc, dans la mise en place de beaucoup de projets. Et on tenait aussi à les remercier aujourd'hui pour leur action. Alors, pourquoi Hub Retail? En fait, c'est ni plus ni moins l'élément qui nous manquait à nous pour pouvoir continuer à avancer sur le souhait de faire évoluer le Comboire, de le faire muter, puisqu'on est sur un secteur, sur un espace, parce que j'évite de dire zone, parce que c'est un peu péjoratif parfois quand on parle de zone, au sens premier du terme. Donc l'espace Comboire, c'est un environnement qui est vieillissant, avec des bâtiments, si vous connaissez les lieux, vous verrez qu'on est sur quelque chose qui est qui n'a pas vraiment envie, qui n'est pas sexy du tout. Et donc l'idée c'était effectivement de réfléchir ensemble comment on pourrait faire évoluer tout l'espace Comboire en le rendant plus moderne, plus sexy, et aussi donc en profitant de la mutation des nouvelles technologies pour qu'on puisse continuer à faire développer nos business, et surtout de commencer donc à réfléchir ensemble à tout ce qui pourrait être mis en place. Alors nous on est plutôt sur le service client, tout ce qui va concerner le client, donc on est effectivement les premiers concernés, donc là-dessus on est hyper ravis qu'un tel projet aujourd'hui voit le jour. Et puis donc voilà, de profiter de tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, que ce soit donc, au niveau techno, mais des services qui peuvent être pris aussi ailleurs qui fonctionnent, et en faire bénéficier donc l'espace Comboire. Donc on est très motivés, on est ravis d'être des acteurs privilégiés de ce dispositif, on est attentifs. Après aujourd'hui, notre, pas de difficulté, mais en tout cas le travail qui doit être mené très rapidement, c'est d'identifier quel va être le projet majeur qu'on va mettre en place pour qu'on puisse à la fois être élément fédérateur, de donner envie, pour répondre tout à l'heure à votre question, monsieur, disant est-ce que les acteurs sont impliqués dans le projet? Oui, on l'est, pas suffisamment assez, puisqu'on est une petite poignée aujourd'hui, on est une trentaine, sur 150 et quelques acteurs, donc il en manque encore beaucoup. Mais par le biais de ce projet-là, on pense qu'on va attirer rapidement, donner envie à beaucoup d'enseignes de nous rejoindre et de participer à cette aventure. Merci. Pour l'entrepôt du bricolage, en fait, on peut se dire, le cross-canal, ça peut paraître assez surprenant, parce qu'on pourra avoir toujours l'image de l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui charge des sacs de ciment ou qui vient chercher des parpaings et qui n'est pas du tout connecté. Là aussi, le cross-canal, ça a du sens pour l'entrepôt de bricolage? Alors oui, bien sûr, ça a du sens pour nous. Tout d'abord, bonjour à tous, je ne vais pas plus saluer tout le monde. Alors effectivement, ça a beaucoup de sens. Déjà, je vais resituer un peu l'enseigne, puisque c'est une enseigne régionale. L'entrepôt de bricolage, la boîte à outils, c'est la plus grosse filiale du groupe SAMC, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Et alors bien évidemment, nous avons rejoint le e-commerce. Alors on a moins d'ancienneté que Kingsway, mais ça fait un peu moins de 10 ans quand même.
Et donc chaque point de vente, chaque entrepôt de bricolage a son propre e-commerce, donc assure bien sûr des commandes sur Internet avec soit un service de livraison, soit un service postal. Et ce qui fonctionne surtout très bien, c'est le drive. Hein, nous sommes fiers d'avoir été la première enseigne de bricolage à avoir intégré ce drive. Donc c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc comme vous le disiez, effectivement nous vendons des produits lourds, pas que, mais essentiellement. Et donc on arrive quand même, par le biais du e-commerce, à livrer ces produits lourds sous forme de transporteurs. Alors ce qui est important de dire, et j'ai écouté vraiment votre intervention avec beaucoup d'intérêt, hein, c'est que le commerce, on le sait bien, comme le monde actuel est en train de fortement évoluer, hein, ça bouge, y compris le monde politique, hein, on le voit et on l'a vu récemment en France. Donc il faut savoir être le plus agile possible, donc c'est important bien sûr d'être à la pointe du e-commerce, mais ce qu'on se rend compte, et vous l'avez très bien dit, c'est que ce qui est, je pense, actuellement et qui va continuer à l'être, le plus important, c'est le service. Et le service, c'est quand même dans nos points de vente, on arrive à mieux l'assurer. On en a la preuve tous les jours, puisque nous, le e-commerce, c'est à peu près 2% de notre chiffre d'affaires, quel que soit le magasin. Donc c'est quand même pas très important. Mais ce qui fait la différence, c'est justement le service. Donc on a un programme depuis quelques années mis en place concernant la responsabilité, la satisfaction client et la satisfaction de nos équipes. Et c'est ça qui nous permet de nous différencier, nous, petites structures, puisqu'encore une fois, nous sommes régionales, donc on est très peu important par rapport à des grands groupes que vous connaissez tous, tels que Castorama, Leroy Merlin. Mais ce qui nous permet d'être leader sur chaque zone d'implantation, c'est justement le service qui nous différencie. Donc ça me donne du lien avec le projet Cross-Canal. Donc bien sûr, toutes ces technologies dont nous avons parlé nous intéressent fortement dans notre enseigne. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention Minalogic, hein, et le fait de connaître beaucoup mieux, parce que on est très, très loin de ça actuellement, le parcours de nos clients. Alors le parcours, savoir qui rentre dans notre espace commercial, on arrive quand même à le savoir par nos enquêtes clients, mais savoir quel est son mode opératoire lorsqu'il rentre dans l'espace convoi, combien d'enseignes visite-t-il, qu'est-ce qu'il voudrait connaître comme service. Donc ça nous intéresse énormément. Plus bien sûr toutes les autres technologies. J'ai l'impression qu'on est à peu près de la même génération. J'ai connu le Minitel, j'utilise beaucoup le smartphone aussi, et Internet. Donc tout ça nous intéresse fortement. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce projet, c'est qu'est-ce qu'on va amener au niveau service, que nous sommes en train, nous, d'apporter dans notre enseigne, mais que l'on pourrait, bien évidemment, apporter sur tout l'espace qu'on voit. Donc là, moi, je rentre dans ce projet avec un grand intérêt pour, bien sûr, l'ensemble, mais surtout pour les services. Et Olivier en a parlé de certains, et je crois qu'il faut qu'on avance très rapidement sur ce qu'on a évoqué. Et puis même beaucoup d'énergie, c'est ce que je vois, alors ça me fait une petite transition avec Snap Energy. Yes. C'est qu'il y a autant une ambition à la fois de fidélisation de la clientèle actuelle, qu'on retrouve dans le projet, que des projets même d'acquisition en fait de nouveaux clients, à travers peut-être le lancement d'une activité qui n'est pas forcément, qu'on ne s'attend pas forcément toujours à trouver dans un centre commercial. Donc, je ne sais pas, Start Energy, je peux vous présenter en quelques mots. Oui, alors c'est vrai que, on va dire que je suis le petit dernier, c'est une entreprise qui fait un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, qui vend des piles et des batteries. C'est assez spécifique, c'est un petit peu l'énergie de demain malgré tout, mais assez méconnu. Sur Comboire, on est un petit faiseur, alors on est un peu caché, on est un peu décalé, on a peu de clients, on n'est pas connu. Donc ça fait vraiment une différence avec les autres. Et ça veut dire quelque chose, c'est qu'on peut avoir des très gros faiseurs à Comboire, on peut avoir des petits à Comboire, mais on existe tous. Et quand on est ensemble, il n'y a pas de différence entre nous. Et je crois que quand on est ensemble avec les partenaires technologiques et avec Hub Retail, il n'y a pas de différence. On est ensemble. Et je voudrais insister là-dessus parce que nous qui sommes petits, on a besoin de fédération, on a besoin d'être avec les autres, on a besoin d'exister. Et le projet avec Hub Retail, le projet Comboire Cross-Canal, il a sa raison d'être aussi dans le partenariat entre nous, comme l'a dit Axel Biolo tout à l'heure. C'est pas d'un côté on a la technique, de l'autre côté on a le commerce. C'est pas d'un côté on a le client, de l'autre côté on a le vendeur. Et en fait, moi je dis à mes clients, moi je suis pas vendeur.
vous n'êtes pas mon client, vous êtes des partenaires. Est-ce que vous me faites confiance? Moi, je vous fais confiance. Et on a mis en exergue, on a mis en avant le service chez nous. Parce que quand on est petit, quand on n'est pas connu, comment on se fait connaître? En aimant les gens, on leur rend en service. Quand on a de la compétence, du stock dispo pour dépanner les gens qui sont en panne, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? L'esprit de service. Et c'est la force de Start Energy, et c'est ce qu'on voudrait être demain en tant qu'association Comboire Avenir. Et pour l'espace Comboire, c'est être force de proposition pour apporter un nouveau service technologique et humain à nos concitoyens. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Peut-être même des opérations croisées à moyen terme entre les différentes enseignes. C'est vrai que les piles, c'est un peu transversal, puisqu'on en trouve des besoins un petit peu partout. Et je voudrais insister là-dessus, c'est que quand on n'était pas en association, moi je suis arrivé sur Comboire, je ne connaissais personne. Moi je suis un homme de contact. Quand on a monté l'association, on a commencé à se rencontrer. Vous l'avez remarqué, Quand on a commencé à se rencontrer, on a commencé à se connaître, on a commencé à se faire travailler, à s'envoyer les clients les uns chez les autres. Et ça a créé une synergie qui est extraordinaire. Bonjour à tous, donc Frédéric Francillard, Villa Verdé. Je vais vous parler juste un peu de l'expérience de Villa Verdé. Villa Verdé, c'est un réseau d'indépendants. Et dans ce réseau d'indépendants, la difficulté, c'est toujours d'arriver à fédérer, de trouver des actions communes. Donc cette expérience, c'est celle qu'on retrouve un peu dans l'esprit de Hub Retail aujourd'hui, avec des métiers différents, mais beaucoup de choses qui peuvent nous réunir. Et ce projet Hub Retail, c'est aussi l'occasion de fédérer l'ensemble des acteurs économiques de la zone de Comboire et de développer tous les services associés. Tous les services associés. Stéphane? Je voulais juste ajouter un complément par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce qu'on s'est dit. C'est que le commerce, forcément, est obligé d'évoluer et de se réinventer. Et pour moi, il doit se faire sur deux piliers. Il y a un pilier sur lequel, malheureusement, Comboire Cross-Canal ne l'aidera pas, c'est l'humain. C'est la formation, c'est comment on fait en sorte d'avoir des vendeurs qui soient de plus en plus performants. Et puis, il y a toute une partie techno qui fait que le magasin, petit à petit, se modernise. Et par rapport à ça, le retail a besoin de recherche et développement quelque part. Et cette recherche et développement, seul dans notre coin, on n'est pas en capacité forcément de l'assumer. Et puis on n'a pas le droit de se planter. Quand on déploie une technologie sur un réseau de 250 magasins, ou quand tout seul dans son coin on développe un truc et que ça ne marche pas, ça coûte cher. Et donc une des opportunités offertes par Comboire Cross-Canal, c'est à la fois de pouvoir s'appuyer sur des technos qui répondent à des besoins qu'on a identifiés nous, en tant que commerçants. Et ce que je trouve encore plus passionnant, c'est de pouvoir donner idée aux technologies d'usage qu'on pourrait en faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent probablement chez Unalogic, chez le CEA, etc., sur lesquelles eux n'ont pas encore forcément d'idée de ce qu'ils pourraient en faire. Par contre, nous, à nous cinq, on serait capable de trouver plein d'usages autour de ça. C'est ça qui est formidable avec cette initiative, c'est qu'on va pouvoir avoir une sorte de laboratoire pour tester des choses, et puis ce qui marche, être en capacité soit de se le refiler entre nous, soit de le dupliquer sur des réseaux à plus grande échelle. Et ça, c'est une opportunité qui est quand même assez exceptionnelle. Parce que dans l'organisation du projet, il va y avoir un groupe de travail avec des modalités d'échange et parler, je veux dire, à bâton rompu et tout mettre sur la table, les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. Alors, moi, je vais juste revenir sur l'étude qui a été faite au niveau des consommateurs. Donc, pour répondre un petit peu à la notion effectivement de parité lors de cette réunion, on a effectivement demandé à chaque enseigne de faire remonter un fichier client pour ceux qui voulaient y participer, et ensuite c'était un appel à volontaire, et donc il est remonté donc, le nombre de personnes, et effectivement plus d'hommes que de femmes, et c'est pas une volonté de collaboration sectaire à ce point-là. Ensuite, à la lecture effectivement de cette étude, on s'est rendu compte d'une chose, nous en tout cas pour être actifs, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un manque de communication, même au sein même de notre espace Comboire, puisque les consommateurs, en tout cas, ou les employés, manquent d'informations. Alors ça peut venir d'autre part, effectivement, on en prend la responsabilité, mais surtout qu'ils ont parlé, par exemple, de logo, qui n'est pas identifiable aujourd'hui, on en a un. C'est dommage qu'on ne l'a pas vu apparaître aujourd'hui. Non, ça c'est Comboire Cross-Canal. On a un logo Espace Comboire, avec 150 enseignes à votre service. Là, on parlait effectivement de service.
On a aujourd'hui mis en place une carte privilège. Donc c'est une carte qui est pour l'instant destinée uniquement aux salariés qui font, des salariés dont l'entreprise est membre de l'association Convoi Avenir, donc qui propose des avantages. Donc voilà pourquoi on va dire qu'aujourd'hui cette étude elle est en tout cas significative, elle n'est pas complète. On a d'ailleurs demandé une subvention à la métropole, on va entendre des réponses, mais je pense qu'on va être accompagné sur le sujet, donc d'avoir des fonds, parce qu'une étude, ça coûte de l'argent, pour pouvoir ensuite développer cette étude et être plus précis, pour avoir donc des éléments peut-être plus complémentaires, ou en tout cas développés par rapport à ce qui a été abordé aujourd'hui. Mais donc, on a conscience qu'il y a beaucoup de travail à faire. On a conscience qu'aujourd'hui, c'est, pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit, c'est ensemble qu'on sera plus fort, nous commerçants, vous chers partenaires, et que si on arrive à identifier aujourd'hui les enjeux, l'un des enjeux majeurs pour nous, c'est tout ce qui est orienté effectivement client, service client, mais c'est ensemble qu'on pourra donc avancer et faire réussir ce projet. Et c'est pour ça qu'on a un grand plaisir, nous, en tout cas, de mettre à votre service l'espace de jeu. Donc, pour qu'on puisse rapidement développer et avancer ensemble sur ce projet qui nous semble très important pour notre survie. La surface de jeu a été un élément moteur de notre choix, Nicolas, puisque ça nous permettait évidemment de nous divertir. Je suis désolé, je n'ai plus de batterie. Georges, c'est voilà, j'ai tendu. On peut avoir de la batterie si on met un peu de son. Donc c'est vrai que c'est un projet pour nous qui est enthousiasmant, parce que c'est un projet qui est unique en France, je tiens à vous le préciser. C'est donc la première fois que différents commerçants, différentes enseignes vont s'unir sur un seul et même lieu pour mettre en place des tests et des opérations pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà moi ce que je pouvais vous dire ce matin sur ce vraiment très très beau projet. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore nous rejoindre tous les commerçants. Je te donne le micro. Il n'y a plus de batterie. Il y a un monsieur là qui est là qui peut t'aider. C'est une question de monnaie. Il y a peut-être des questions dans la salle, donc profitez. Juste, je vais rebondir effectivement sur le point de Stéphane de Kingsway par rapport à accompagner l'humain. Donc effectivement, une logique travaille sur des technos, mais également sur l'humain. Il y a des boîtes qui innovent autour de l'ancrage mémoriel, et donc faire passer une transformation, et on est au cœur des transformations digitales. Donc il y a 3 ou 4 boîtes dans la région que vous ne trouverez jamais parce que ce n'est pas votre domaine, qu'on peut vous aider. Donc regardez des boîtes comme Minibento, Woonos ou K-Process. Peut vous aider là-dessus aussi. Donc, quand je vous dis qu'on peut vous trouver quel que soit le sujet, quel que soit le sujet, vous me demandez la téléportation, d'aller sur la Lune, je ne pourrais pas. Mais quelle que soit la problématique liée au digital de plus ou moins près, en général, on a la chance d'être dans un écosystème qui est tellement riche qu'on trouvera. Ouais, donc c'est bien la preuve qu'on a plein de choses à apprendre l'un de l'autre. Et effectivement, qu'il y a des possibilités presque infinies dans tout ce qu'on peut faire avec tout cet écosystème de la région. Donc vous avez vu au passage que j'ai remis des piles. Il est très chaud. Il y a le service. Une autre question peut-être? On a beaucoup parlé du pourquoi. Est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu maintenant comment on va procéder concrètement sur les avancées des différents sujets qu'on a pu évoquer ici? Alors, où on en est donc aujourd'hui, c'est qu'effectivement le comité va continuer à travailler. Donc, je pense qu'on fera encore une réunion en juillet, en tout cas à la rentrée tout de suite. En tout cas, l'été, ça n'empêche pas de travailler même si on ne se voit pas. Mais la prochaine étape du comité, c'est par rapport à tous les services qu'on a listés aujourd'hui, dont on va parler, il y en a tout un tas qu'on n'a pas vu. Il va falloir serrer tous ces services, les prioriser et voir les services qu'on est capable de faire dans l'immédiat, ceux qui sont à court terme, moyen et long terme. Donc tout ça, c'est la prochaine étape. Parallèlement à ça, il va falloir aussi parler un petit peu budget, donc c'est clair, hein, donc il y a du financement.
n'en a pas dit un mot, mais pour donner un financement, dans ce projet, il y aura du financement public, il y a déjà du financement public, hein, la métro est impliquée dedans, et du financement privé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va faire à l'échelle de Comboire, des choses qu'on va faire à l'échelle des magasins, donc voilà, donc, public-privé, comme disait Philippe Vizorek tout à l'heure, effectivement, il y a des choses à faire avec si on est dans le domaine de l'innovation, Minalogic pourra nous accompagner pour des FUI, des choses comme ça. Oui, vous voulez compléter? Compléter en disant qu'en fait, au CEA, on peut aussi vous faire contribuer à des projets européens qui vont dans le sens, en fait, je vais même envoyer un appel à projet à un moment. Donc nous, on est régulièrement impliqués. Il y en avait un qui était clairement sur les projets de grande distribution, et là c'est aussi un moyen pour les différents acteurs de tester des choses ou d'expérimenter sur des financements européens, d'y contribuer du coup personnellement ou avec du matériel. C'est aussi une autre manière de financer des expérimentations. Tout à fait. Et donc, par exemple, si on revient un petit peu sur Minalogic, on travaille aussi sur une journée d'innovation avec Minalogic. Journée d'innovation chez Minalogic, c'est aussi d'essayer de trouver les meilleurs, c'est la spécialité Minalogic, les meilleurs acteurs du territoire qui peuvent aider dans ce projet, de travailler avec eux et d'organiser une journée un peu brainstorming, de présentation, de démonstration de ces acteurs aux différents décideurs du projet pour mettre en place les services. Donc, pour répondre donc à ta question, Patrick, c'est qu'il y a des services qu'on va pouvoir mettre tout de suite en place, parce que peut-être qu'ils sont moins onéreux, peut-être qu'ils sont disponibles immédiatement, et il y a des choses qui seront longues, puisque je parlais tout à l'heure des ombrières. Si on travaillait avec EDF pour mettre des ombrières, on ne va pas faire ça comme ça, il y a des autorisations, il faut regarder, on parle de guidage client sur une zone, peut-être que si on veut guider le client jusqu'à une place de parking libre, il y a peut-être des capteurs à mettre, et tout ça c'est assez lourd, hein. Pour l'instant on a listé les choses le possible, après entre le rêve et la réalité, il y a toujours un gap. Donc voilà, donc il y a des choses qu'on se rend immédiatement, ce qu'on disait tout à l'heure sur les véhicules, c'est l'urgence urgente, hein, parce que là je pense que tous les clients de Comboire souffrent, ou en tout cas de ça, c'est de leur faute après tout, hein, s'il y a du monde qui vient. Donc voilà, donc maintenant il faut assumer, sauf qu'il faut aider le client à bien rentrer dans la zone et éviter que ça bouchonne. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça bouchonne jusque sur l'autoroute et c'est juste infernal pour rentrer dans la zone, et on met une heure pour rentrer, et voilà. Donc, on a un défi aussi, c'est les travaux du rondeau. Voilà, donc de 98 à, ça a duré 3 ans. Le rondeau, c'est le gros nœud où tout le monde se coince au moment des vacances. En tout cas, on connaît tout ça, c'est même tous les jours maintenant. Et il va y avoir des travaux au rondeau. Donc l'accès va être perturbé, donc le rondeau va complètement changer, etc. Pendant 3 ans, les commerces de Comboire vont, entre guillemets, souffrir de ça. Donc il faut essayer, c'est pour ça qu'il y a aussi urgence. On a déjà parlé évoquer la possibilité de mettre par exemple un drive déporté, mutualisé mais déporté, c'est-à-dire qu'il y a une offre à Comboire qui n'existe pas ailleurs, on peut peut-être commander et puis se mettre un effort commun pour livrer les marchandises à un drive qui est plus proche de Grenoble par exemple. Il y a des choses à imaginer. Sur la suite, il y a une chose qu'il faut absolument penser et conserver dans l'organisation, c'est de continuer à réfléchir autour du besoin. C'est vraiment la clé. Quel est votre besoin, quelle est votre priorité? Le financement, je ne dis pas que c'est pas une question, parce que ce sera une question tôt ou tard. Mais on a la chance et le malheur d'être en France. Aujourd'hui, des guichets de financement public, il y en a presque plus qu'on en a besoin. Et on sait couvrir des tout petits projets à quelques centaines de milliers d'euros, jusqu'à des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour illustrer une journée pleine d'innovation, par Minalogic telle qu'on la voit, ça répond à un besoin d'un grand groupe, qui a une stratégie, qui accepte de dévoiler cette stratégie à l'écosystème. Et à l'écosystème, en retour, il a les meilleurs partenaires qui vont l'accompagner dans cette stratégie. Donc typiquement, dans le projet Cross Canal Comboire, on est complètement comme ça. On voit effectivement la zone Comboire comme un donneur d'ordre qui va venir avec ses besoins et on mettra en place les bonnes personnes. On a fait ça avec Raymond, qui veut faire son usine du futur. Je crois qu'en une journée, ils ont rencontré plus de 80 partenaires, ils en ont retenu 40. C'est des gens avec qui ils vont travailler. Peut-être qu'ils demanderont la subvention également, c'est la suite des choses. C'est des choses qu'on sait faire et qui marchent plutôt bien. Donc, on se propose de mettre ça à disposition aussi, de cette initiative-là. Mais gardez le côté
Besoin, où est le besoin? Faites pas la techno comme ça, la techno. Vraiment, réfléchissez le besoin. Sachant que pour compléter, on a 3 cibles, hein, pour bien, c'est clair, hein, il y a la cible des commerces, il y a la cible des salariés et la cible des clients. C'est vraiment 3 cibles qu'il faut. Il y a des services à apporter au commerce. On a parlé tout à l'heure de Loomis, des espèces digitales, ça c'est pour le commerce, et de la gestion des espèces aujourd'hui avec les nouvelles, même si les transporteurs de fonds, ils font de l'innovation aussi. Aujourd'hui, c'est pareil. Des métiers très classiques, en tout cas ils inventent tous les jours. Donc ça c'est du service commerce. Les salariés, il y a des besoins salariés, donc voilà, il y a 2500 personnes qui y travaillent, donc il y a des choses à leur apporter, parce que eux tous les jours sont sur la zone, ils y mangent, ils y vivent, ils font leur achat et ils ont des besoins particuliers. Et évidemment les clients. Donc dans ces 3 directions-là, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Donc on a le comité qui a été créé a besoin d'être élargi, donc c'est tout l'objet aussi d'une journée comme aujourd'hui, et donc de faire appel à bonne volonté, côté commerçant, mais aussi côté brainstorming et apport technologique. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il est important, nous on veut vraiment porter effectivement et recentrer l'action de Comboire Avenir. On est là aujourd'hui parce qu'on est peu nombreux, parce que d'autres ont des obligations professionnelles pour être présents, mais en tout cas ils soutiennent et nous accompagnent dans cette volonté de participer au projet. Mais voilà, c'est Comboire Avenir aujourd'hui qui porte ce projet. Ce sont pas, enfin, en tout cas pour l'instant, ce ne sont pas des commerçants indépendants qui vont porter effectivement individuellement le projet, c'est bien Comboire Avenir. Et il est impératif pour nous de rapidement se développer davantage pour qu'on puisse être d'accord des projets qui vont voir le jour rapidement. Donc quand on aura fait ce travail, on est en train de le finaliser, on aura effectivement identifié dans la liste de tout à l'heure tout ce qu'on a vu, quelles sont les priorités des priorités pour qu'on d'ailleurs on puisse mettre en place véritablement un champ d'action, des plans d'action, et répondre un petit peu à ce que dit tout à l'heure monsieur, pour qu'on puisse ensuite travailler autour de ce plan d'action en termes de moyens humains, moyens financiers, et tant qu'on ne l'aura pas défini précisément, pour l'instant ça reste que du projet, même si c'est des beaux projets, il va falloir que nous rapidement on mette d'accord sur une feuille de route et qu'on avance ensemble. C'est juste réfléchir aux opportunités du projet, et c'est vrai que tout le monde ne me le met, le fait qu'on soit sur Comboire et qu'il y ait une pluralité des enseignes et une quantité aussi d'enseignes qui soient importantes, c'est une opportunité. Et le fait que les porteurs de projets soient aussi investis. Mais du côté menace, quel est en fait le poids de la menace des gens qui seraient éventuellement réfractaires à ce projet sur l'espace Comboire? Je pense notamment à Leclerc, où il va y avoir un changement en plus. Voilà, c'est peut-être eux, si je réfléchis à l'avenir, qui vont communiquer auprès de leurs employés, auprès aussi de leurs consommateurs. Quel poids est-ce qu'il y a pour, quelle menace pour des enseignes qui seraient réfractaires au projet? On va donner la parole, mais enfin, bon, de toute façon, on ne pourra pas obliger les commerçants à bouger, et les commerçants qui ne bougent pas, je pense que la conclusion de ce matin, c'est que celui qui n'innove pas risque de disparaître. Point, ça c'est la dure loi de l'économie, quoi. Pour parler du Leclerc, pour la petite histoire, je suis en rapport avec le repreneur et actuellement il est intéressé par le projet, quoi. Donc, Par l'action demain, dès qu'on aura mis en place, on aura mis en route la machine, il est évident que on le rencontre dans le cadre de l'explication du projet de Comboire Avenir, l'association des acteurs économiques. Déjà, quand on leur explique l'intérêt de nous rejoindre, en étant à plusieurs, on va être plus fort, ne serait-ce qu'en communication, par exemple, on va mutualiser les coûts. Ça prend du temps parce qu'il faut convaincre bien souvent le N+1, le N+2 qui doit référer à son responsable, etc. Et ensuite, quand ça redescend, ça ne descend pratiquement jamais. Donc il y a un travail de relance, de répétition, et dès l'instant où on met en place des actions qui sont visibles et impactantes, là on donne du sens, on montre l'intérêt, et finalement donc, ils viennent d'eux-mêmes. Donc le travail un petit peu qu'on va faire avec Olivier, c'est que dès l'instant où on aura mis en route un vrai projet, naturellement quand ça fera du bruit, donc quand les choses seront bien précises, j'espère qu'on aura encore plus envie parce que ce sera plus concret. Sans vouloir, je vais juste m'adresser à mon ami de droite, sans vouloir viser personne, mais ça prouve bien qu'on est encore un travail de communication et d'information, c'est que King Jouet fait partie du E-Retail aujourd'hui, mais pas de Comboire Avenir, alors qu'ils sont présents sur Comboire Avenir.
Donc vous voyez le travail qu'il reste encore à faire pour convaincre, pour donner du sens. Donc voilà, donc ça prouve bien qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble et que plus on va répéter les initiatives, plus ce sera concret et plus on donnera envie à l'ensemble des acteurs de nous rejoindre. C'est une évidence. Une petite chose au passage, c'est que la métro, lors de la première réunion qu'on a eue, au départ de l'association, la métro et la ville des Chirolles nous ont dit que si on n'avait pas une personne morale qui était représentative des acteurs économiques, ça allait être compliqué. Et ce qui allait être compliqué, ça allait être pour nous que ça allait être compliqué, parce que les pouvoirs publics allaient s'imposer à nous. Aujourd'hui, nous, c'est le message qu'on veut faire passer aussi en tant qu'association, à ceux qui ne sont pas encore dans l'association et qui ne sont pas dans le projet Combois Grosse Canal, c'est que ça va s'imposer à eux. Et donc, ensuite, ils rentrent pas, mais à un moment donné, ça va s'imposer à eux. Et le message qu'on va leur faire passer, c'est qu'il vaut mieux être dedans que dehors. Très bien. N'empêche que Divertiland n'est pas adhérent de Britail. Pas encore. Sauf qu'on avait dit que c'était une association qui était... voilà. Donc voilà, bien joué. Voilà. On dirait Patrick Mérigot qui négocie. Cette notion de l'association est importante pour nous parce que ça nous permettrait d'avoir une crédibilité et de ne pas effectivement, encore une fois de plus, que les enseignes qui aujourd'hui ont été identifiées, qui sont des grosses enseignes au moins régionales nationales, soient porteurs à elles seules du projet et que les autres n'y participent pas, ou en tout cas ne sont pas concernés par les idées qui peuvent être amenées au projet. Nous, l'intérêt que ce soit une association qui porte le projet et pas les enseignes individuellement. Nous, là-dessus, on y tient et on continuera à jouer dans ce sens. Et on ne cache pas le fait que ça met une énorme pression sur notre groupe, sur l'association. Très bien. Je vous remercie. Je propose de continuer. On se retrouvera tous au cocktail derrière, donc les questions pourront apparaître à ce moment-là. Donc merci beaucoup. Merci. Je pense que quelques applaudissements.